Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de mon ami qui est décédé ce Shabbat, Maurice Mordechai ben Esther de Livracha, de mémoire bénie. Dans le cadre de notre rubrique Les Joyeux de la Paracha, on va parler de la Paracha que nous allons étudier. On va lire ce Shabbat, Parashat Vaïra. On commence avec les plaies d'Égypte, les 7 premières plaies. Les 3 autres seront dans la Paracha d'après, Parashat Bo. Hachem envoie Moshe et Aaron aller faire les 10 plaies. Et bizarrement, les premières plaies ne vont pas être faites par Aaron, par Moshe, mais par Aaron. Première plaie, Dieu ordonne de frapper le Nil et le changer en sang. Deuxième plaie, frapper de nouveau le Nil et en faire sortir les grenouilles. Troisième plaie, frapper la terre et elle va se changer en poux. C'est Aaron qui fait cela. Pourquoi? Il y a ici un enseignement absolument renversant qui devrait nous concerner, mais il est tellement renversant qu'il ne nous concerne pas. Mais je vais en parler pour qu'on prenne un peu, ça m'améliore un peu dans ce sens-là. Bon, je dis, comment je peux aller frapper le Nil alors que le Nil m'a sauvé la vie quand j'avais 3 mois. En 3 mois, donc Moshe est né prématuré. Quand j'ai 6 mois 2 jours de grossesse, il est né. Pendant 3 mois, sa mère a pu le garder. Les Égyptiens savaient que sa mère Yocheved s'était remariée avec son mari. Ils attendaient qu'elle tombe enceinte. Ils ont calculé 9 mois depuis le mariage. Elle a accouché plus tôt. Et pendant 3 mois, elle a pu garder le gosse. 3 mois passés, la Gestapo égyptienne arrive. Comment il faisait? Il prenait un bébé, il flanquait quelque part, se mettait à pleurer. Quand un bébé entend un autre bébé pleurer, il se met à pleurer aussi. Donc, ça ne sert à rien de le cacher quelque part, il se fait trouver. Donc, Yocheved le met dans le panier d'osier, dans le Nil. Qui porte le petit bébé, le petit panier avec le bébé? Moshe Rabbeinu. Le Nil. Moshe dit, je ne peux pas frapper le Nil. Mais c'est tout à fait incompréhensible. Quoi, le Nil, il a porté? On lui a demandé quelque chose, tiens, porte le bébé. Le Nil, c'est le Nil, voilà, que je pourrais créer. Quand tu fais un truc en osier, le bois, il flotte sur l'eau, terminé, point barre. En plus, quand tu frappes le Nil, tu ne vas pas lui faire mal, il a pas mal. On le change ensemble, parce que Dieu a voulu. Alors dis merci que tu deviens maintenant un acteur de Dieu. Quand on frappe le Nil pour en faire sortir les grenouilles, c'est même pas qu'on change l'eau en grenouilles. Les grenouilles vont sortir de l'eau. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sois content, il y aura moins de grenouilles dans le Nil, c'est sympa, on t'épure un peu des grenouilles. Moi je dis, je ne peux pas frapper le Nil. Akaratatov. En hébreu, Karatatov signifie reconnaissance du bien. On m'a fait du bien, quelque chose de minéral. Minéral. Et on parle, messieurs, on est 80 ans plus tard. L'eau du Nil de l'époque, elle est partie déjà, elle est dans la Méditerranée depuis 80 ans. C'est une nouvelle eau, rien à voir. Rien à voir. Je ne peux pas. Ok, frappe maintenant la terre pour en faire des poux. Il dit, quand j'avais 20 ans environ, je suis sorti voir mes frères. Et j'ai vu comment un capot égyptien frappait un juif. J'ai regardé à gauche, à droite, je vis qu'il n'y a aucune descendance qui allait se convertir. J'ai tué avec le nom de Dieu. Bon, il y a le corps, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai caché dans la terre. Le lendemain, il est dénoncé. Il est pris, Pharaon veut le tuer, il y a des miracles, il s'enfuit, etc. Il quitte l'Égypte. Pour 60 ans, il reviendra que 60 ans plus tard. Pendant 24 heures, grâce à la terre dans laquelle il a enterré l'Égyptien, il a eu encore 24 heures de liberté. Il dit, comment je peux frapper maintenant la terre? Elle m'a aidé. Mais je ne comprends pas, la terre, quoi, elle parle, elle a des sentiments, tu vas poser une question, tu vas faire quelque chose, tu as creusé, tu as mis, tu as refermé, point barre, c'est tout. Et combien elle t'a aidé? Une journée. À la fin, tu t'es fait pincer que, de toute façon, je ne peux pas frapper la terre. Aïe, aïe, aïe. Messieurs, regardez où on est. Et nous, pas quand un objet t'a rendu service dans ta jeunesse,
des êtres humains, tes parents, tes grands frères et sœurs, des amis, qui n'est pas redevable immensément, immensément à son entourage, qu'on ne parle pas des parents, qu'on devrait se mettre à genoux devant eux. Personne ne sait c'est quoi les parents jusqu'à les parents lui-même. Là, il commence à comprendre un tout petit peu l'enfer qu'il a fait à ses parents. Une mère normale, ma femme m'a dit, pendant 20 ans, période où on fait des enfants, ils grandissent un peu, elle n'a pas eu une nuit normale. Une nuit normale. Ça n'existe pas. Il y a toujours un qui pleure, un qui faut les malades, hein, il faut l'allaiter. Ça n'en finit pas. T'as dit merci une fois à ta mère pour ça? Allez, va, et si seulement on pouvait, même pas d'Akaratatov, le remerciement, la reconnaissance du bien, les lois de honneur et père et mère que la Torah nous indique, la barre est tellement haute, si on pouvait les réaliser comme il se doit, jamais dire non à ses parents, ça n'existe pas. Ton père, il dit, le chef de l'Amérique, c'est Poutine. Oui, papa. Il est juif. Oui, papa. Le copain papa dit, c'est Poutine. Ton père dit, mais t'es par jour, mon cher ami. C'est pas Poutine. C'est, comment il s'appelle aujourd'hui? Biden. Et toi, tu dis, effronté. Tu dis au type, au copain de ton père, mon père a raison, c'est Biden. T'as fait une mitzvah, hein, t'as aidé ton père, pauvre type. La Torah t'interdit. Tu vas aider ton père, petit moustique. Ton père, il t'a mis au monde. Tu vas l'aider, interdit. Tu te la fermes. Ton père dit, dis-moi, Ron, dis-lui que j'ai raison. Ok, ton père t'a demandé, tu fais. Les lois de Kibbout Avem proviennent à la base d'une reconnaissance du bien. Et la barre est très très haut. Mais envers tous les gens qui nous font du bien, combien on doit de reconnaissance? Et c'est inimaginable. J'étais il n'y a pas longtemps avec le père d'un de mes gendres, d'un mari de ma fille, qui a beaucoup fréquenté les grands de Torah à Bnei Brak. Il m'a dit, c'est inimaginable. J'ai vu tous les grands, tous, ils avaient une reconnaissance du bien phénoménale. Phénoménale. Pourquoi? C'est ça l'être humain. Et les sages Israël ont dit, celui qui n'a pas la reconnaissance du bien envers son prochain, à la fin, il n'aura pas la reconnaissance du bien par rapport au Créateur. Les sages Israël veulent un peu nous menacer. Fais attention à avoir reconnaissance de ton prochain, parce qu'à la fin, tu arrives à ne pas avoir reconnaissance de Dieu. Et nous, ça nous fait un petit quelque chose? Rien. Parce qu'on n'a ni reconnaissance de son prochain, ni de Dieu. Quelqu'un, il est conscient de combien il doit être reconnaissant à Dieu. Chaque millilitre de millimètre de vie que Dieu nous donne à chaque moment. Je crois que la longueur des tuyaux d'un être humain, on peut faire au moins une fois le tour du monde avec. Dans toute maison normale, au bout de quelques années dans la tuyauterie, ça pète par-ci, par-là, ping-pong, d'accord? Une maison. Là, tu as une tuyauterie qui est plus grande que le périmètre de l'univers de la planète Terre. Et si un vaisseau pète, fini, bye bye, Kaddish. Et ça tient. Et ça tient. Et ça tient. Et ça tient. Ça, c'est un point. Chaque détail de notre corps, c'est combien de bonté de Dieu. Et chaque moment, chaque aide, toute notre vie sans cesse. Quelqu'un s'imagine? Personne ne peut s'imaginer. Si on s'imaginait, on serait terrorisé, on serait sur un poids de reconnaissance de Dieu qu'on ne pourrait pas supporter. Mais c'est ça qu'il faut. Il faut se renforcer là-dedans, commencer à avoir plus de reconnaissance. Plus. À Hachem, combien de... Toute la prière, c'est ça. On demande à Hachem, après on remercie. Le Ramban, il dit que tout le but de la création du monde, remercie Hachem pour tous les bienfaits qu'il nous donne. Et combien il nous donne? Par rapport à l'autre, énormément. Et c'est pas facile. Parce que la reconnaissance, c'est quelque part une dette. Et personne aime
être endetté. Le Rav de Brisk disait, on t'a rendu service, paye. Le prix le moins cher pour un service qu'on t'a rendu, c'est de l'argent. Parce que si tu n'as pas donné de l'argent pour ça, alors tu as une dette éternelle. Éternelle. Je crois que c'est le Rav de Brisk. Une fois, on lui a demandé de venir, il y avait un mariage de quelqu'un. Il était super occupé, il n'a pas le temps, il n'allait plus au mariage, terminé. Il a dit, je suis obligé d'y aller. Pourquoi? Il m'a dit, le père du Khatan, il y a 20-30 ans, une fois, je devais aller à un endroit, il m'a pris en stop. 5 minutes. À Karatatov, j'ai la reconnaissance du bien. Il est allé au mariage. Il y a d'autres choses à faire. Mais comment je ne vais pas avoir reconnaissance du bien? Je vais raconter, je répète cette histoire encore pour la énième fois. Mon Rav Ramson Abashou Zatzal. Un jour, il va à un mariage. Il reste là-bas, d'habitude, il va à un mariage. Si c'est un proche, 1 heure. Si c'est un moins proche, une demi-heure. Si c'est une connaissance, 5 minutes. Et d'habitude, il n'y va pas parce qu'il n'a pas le temps d'aller à tous les mariages. Là, il part 3 heures. Qui? On ne connaît pas. Famille inconnue. Il reste là-bas au mariage 3 heures. Qui croit? Qu'est-ce que se passe? Il dit la mère du marié. Quand moi je me suis marié, avec ma femme, on est sorti de la synagogue le samedi matin, nous a accompagnés derrière, elle a fait halala, yelele, 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 300 mètres. À Karatatov, reconnaissance du bien, je vais au mariage de son fils, 3 heures. Messieurs, 3 heures dans la Ben Sion, c'est qu'à 1000 heures de nous, d'accord? Torah 116 chaque seconde. À Karatatov. Je vu dernièrement, le Rav Eisler, c'est un Rav que j'ai connu ici à Sanhedria. Il étudiait en Chavota avec le Rav Shach. Et un jour, le Rav Shach revient, un jour d'été de Bnei Brak. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ça s'appelle la définition de l'enfer, d'accord? Chaleur torride, impossible, d'accord? Le Rav revient tout transpirant, comme ça il était à pied très très loin, et il revient à Givatayim, c'est une ville à côté de Bnei Brak. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un enterrement de quelqu'un et je devais aller à Karatatov. Pourquoi? Quand j'étais dans ma jeunesse, le Rav Shach étudiait jour et nuit, d'accord? Il était une pauvreté, il y avait une seule chemise. Une seule chemise. Elle avait pour Shabbat et la remettait comme ça. Et en hiver, je grelottais. Et je voulais m'endormir, je ne pouvais pas m'endormir tellement j'avais froid. Quelqu'un est venu, il m'a mis son manteau sur moi. Je ne sais pas s'il lui a donné le manteau juste pour la nuit, je ne sais pas. Je vais à son enterrement. Alors, le rabbin il dit, ok, très bien, Karatatov, mais pourquoi tu vas à pied? Prends un taxi, va en bus, à pied par cette chaleur, 1 demi-heure aller, 1 demi-heure retour. C'est complètement fou. Le Rav Shach lui dit, tu comprends rien à Karatatov. Le Rav Shach va exprès à pied. Il peut aller en voiture, il peut aller en mode à quelqu'un, le Rav Shach, il manque, quelqu'un fait comme ça, il a 10 personnes qui le prennent. Pour montrer la reconnaissance du bien, il va à pied, souffrant la chaleur de Bnei Brak. Je te remercie pour le manteau que tu m'as donné pour cette nuit. Ça nous dépasse totalement. Dans la yeshiva du Rav Shach, il y avait, à yeshiva de Ponovitch, il y avait le Rav Dessler. J'ai aussi raconté cette histoire dernièrement. Je la rappelle tellement elle est belle. Le Rav Dessler va donner cours dans une ville à côté de Bnei Brak, Petar Tikva, 1 quart d'heure de route en bus. Une délégation de la yeshiva part, une classe entière, prennent le bus, vont de Bnei Brak à Petar Tikva. Le Rav donne son cours dans une autre yeshiva et ils reviennent. Et ils rentrent dans le bus. Le Rav Dessler est un des derniers rentrants dans le bus. Et il y a un des élèves qui était assis dans les premiers sièges qui se lève pour lui donner la place. Le Rav Dessler s'assied et se retourne vers l'élève. Je dis, je te remercie vraiment beaucoup, c'est très gentil parce que je suis vieux, c'est dur pour moi de rester debout toute la route. Quoi, enfin, ça va pas. C'est le Rav, non, il va rester assis, le Rav va rester debout. Non, mais le Rav s'épanche en remerciement vers le garçon. Bon, ok, très bien. Le bus commence à partir. Après 3-4 minutes, le Rav se retourne vers lui. Vraiment, je te remercie beaucoup. Je suis un homme vieux, fatigué, je n'aurais pas pu rester debout. Vraiment, mais quoi d'Arabe, c'est normal, enfin, il n'y a aucun problème. 3-4 minutes passent. Pendant l'1 quart d'heure de route, 5 fois, le Rav se retourne vers le Bachour et lui dit « Remerciement parce que tu m'as cédé ta place. » À la fin, le Bachour lui dit « Quoi d'Arabe, vous me prenez tout mon olam haba ?» J'ai fait le mitzvah. Ok, alors, il m'attend tout le 5 remerciements du Mashgiach de Ponovitch comme ça, j'ai plus de mérite. Le Rav se tait et réfléchit et dit « Tu veux que pour ton olam haba, je sois quelqu'un de mouchrat. Mouchrat, ça veut dire c'est pire que tordu. Hein?
allez, disons répugnant. Répugnant. Si je te dis pas 5 fois merci parce que tu m'as donné ta place, je suis quelqu'un de répugnant. Vous comprenez ça, vous? Moi, je comprends pas. Il faut dire, messieurs, qu'on est à des milliers d'années-lumière de ce qu'on devrait être. Et ça, je vous parle avec les êtres humains, qui nous fait du bien. Comprenez de quoi on parle, Moshe Rabbeinu, avec l'eau et la terre. Dieu dit, à la fin de la vie de Moshe, Dieu dit, pars en guerre contre les Midianim. Parce que, à cause des filles de Midian, les Bnei Israël ont péché. Bilam, il a tenté de maudire Am Israël, il n'a pas réussi. Il a dit, écoutez, il va voir le roi de Midian, il lui dit, j'ai un truc. Le Dieu des Juifs, il a la haine des débauches sexuelles. Ça concerne les Français aussi, beaucoup. Le monde entier, mais la France est quand même un pays de choix. Envoie les filles. Les Midianites envoient les filles de Midian aller débaucher les Juifs. Les soldats de Sahel de l'époque sont avec leurs jumelles, tout à coup ils voient, tu vois ce que je vois? Oh là là! Et ils tombent dans le panneau. Et Dieu tue 24 000 bons Juifs à cause des filles de Midian. Au moment où Pinchas va faire son acte de bravoure et l'hécatombe va s'arrêter. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, venge! Va te battre contre les Midianites pour ce qu'ils ont fait au peuple d'Israël. Moshe n'y va pas. Il envoie à sa place Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron Cohen, le petit-fils de Aaron. Pourquoi il n'y va pas? Il avait 120 ans, c'est vrai, il est un peu vieux, mais la Torah témoigne qu'à 120 ans, il était en pleine forme. Quand il va pour être enterré, il saute comme ça les degrés de la montagne. Il dit, comment je peux aller attaquer les Midianites? J'ai habité en Midian. Il fuit l'Égypte, il va en Midian, il se marie avec Yitro, qui est en Midian. Il habite en Midian. Il mange du pain de Midian, il boit de l'eau de Midian. Non mais t'as vu, les ordures ce sont, ils envoient les filles comme ça pour nous faire 24 000 morts. Ils méritent une trécha, vas-y. Pinchas ira à ma place, moi je peux pas. Phénoménal. Dernière histoire, phénoménale aussi, du Stipler. Zecher Tzadik Vekosh Livracha. Grand d'Israël, Kadosh, que j'ai eu la chance de voir. La première fois que je suis allé le voir, il m'a engueulé. Mais t'es complètement anormal, d'accord? Je suis parti en courant. Je vais raconter l'histoire à l'occasion. On disait que tout ce qu'il disait, c'était vrai. Donc vous savez qui vous avez comme Rosh Yeshiva, Baruch Hashem. Alors, quand il est arrivé en Israël, il était extrêmement pauvre. Et beaucoup de gens voulaient l'aider. Tout le monde savait que c'était un très grand Talmid Chacham. Il ne voulait pas prendre l'argent. À l'époque, l'argent n'était pas propre. Pour finir, il y avait un type qui s'appelait Dardak, un Américain, qui habitait Rehov Yerushalayim à Bnei Brak, qui lui a dit, écoute, j'ai un fils à New York. Il est pratiquant, c'est un Ben Torah, il s'est bien étudié aussi. Envoie tes livres chez lui en Amérique. Lui, il va vendre tes livres, Tilat Yaakov. Et après, il t'enverra l'argent. Il sera très content de le faire. Le sapeur réfléchit, ok, j'accepte, très bien. Il envoie un colis. Quelques semaines plus tard, un mois plus tard, il reçoit une enveloppe avec tout l'argent dedans. Mais pas que l'argent, et une lettre aussi. Vu que le type là-bas, le fils d'Ardak, à New York, avait bien étudié aussi, il lui lisait les livres, et puis il posait des questions, il faisait des annotations, tout ça. Et le stapler lui répondait, le colis d'après, il y avait la réponse. Et comme ça pendant 20 ans. À l'époque, le stapler répondait aux gens. Tous les gens qui écrivaient, ils répondaient. Comme son fils après, Reb Chaim Kanevsky, tous les matins, il avait une pile comme ça de cartes postales, mais les cartes postales sans la photo. Et on posait une question, il répondait. Mais super rapide, oui, non, peut-être, d'accord? Une fois, j'ai pris quelqu'un ici en stop, et ils se sont posé la question chez les Ashkenazim, dans le Sido, ils écrivent le nom de Dieu, ils mettent 2 Yud. Ils se posent la question, est-ce qu'ils ont le droit d'écrire les 2 Yud comme ça, ou il faut mettre une petite apostrophe entre les deux pour séparer? Alors, ils ont écrit ça au Reb Chaim. Il envoie une carte postale, il écrit Chaim. C'est quoi la réponse? Il y a 2 Yud dedans, sans apostrophe. Super rapide. Mais il avait comme ça, des dizaines par jour. Un beau jour, Stapler était déjà très très vieux.
Et il a écrit aux gens, dans un livre qu'il a apparu, il a dit, voilà, je demande maintenant qu'on ne m'écrive plus, j'ai plus les forces de répondre aux gens, je demande qu'on ne m'écrive plus. Ok. Néanmoins, le fils d'Ardak, quand il envoie l'enveloppe pleine d'argent, il met quand même quelques remarques, tout ça, tout ça. Le stapler lui répond. Il prend la lettre, et il va voir le père d'Ardak. De nouveau, on est un jour d'été de Bnei Brak étouffant. Des années, le fils du stapler n'a pas voulu mettre l'air conditionné chez lui. Disant que beaucoup d'Avrechim n'avaient pas les moyens, donc il ne veut pas affaiblir les autres. Après quelques dizaines d'années, où presque tout le monde l'avait, c'est une question de vie ou de mort à Bnei Brak, il a mis aussi. Il a dit, je me demande si je ne devrais pas rendre compte du manque de Torah, de qualité d'étude de Torah que j'ai fait à cause de la chaleur. Que si j'avais su qu'il y avait un truc pareil qui refroidit l'air, j'aurais mis avant. Son père, il n'y avait pas encore ça. Il va à pied, vieux, depuis chez lui jusqu'à Yerushalayim, on va dire un quart d'heure de route à pied, sous la chaleur torride. Il monte au 3e étage, suffocant, transpirant, il tape à la porte. Le père d'Ardak ouvre la porte et voit ça. Kvodarak, qu'est-ce que vous faites ici, le grand de la génération. Je vais amener maintenant une lettre pour ton fils. Merci. Ok, ferme la porte et il repart. Le lendemain, on tape à la porte chez M. Dardak. Il ouvre la porte. Ah, stapler de nouveau, transpirant, suffocant, on peut à peine marcher, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Rendez-moi la lettre. Oui, bien sûr. Voilà. Non, je comprends pas. 2 jours plus tard, on tape à la porte. Stapler, de nouveau suffocant, chaleur, machin, tout ça. Voici la lettre. Ah, vous avez sûrement rajouté quelque chose? Non, pas du tout. Vous avez changé quelque chose? Non, pas du tout. Quoi, c'est la même lettre? C'est comme celle d'avant, mais j'en copie exactement mot à mot. Alors pourquoi? Et je t'explique. Pourquoi j'écris à ton fils? Moi, j'ai demandé aux gens qu'on m'écrive plus, qu'on ne m'écrive plus. Mais lui, pendant 20 ans, il s'est décarcassé pour moi. Il a vendu mes bouquins. Grâce à lui, j'ai mangé, grâce à lui, j'ai survécu, j'avais de l'argent, etc. Moi, des choses, c'est que je lui réponds. Qu'est-ce qu'il va se dire? Le stapler, tant que je rends service, il me répond. Maintenant qu'il est bien, il ne me répond plus. Qu'est-ce qu'il va se dire? Alors, j'ai écrit. Et après que je te donne la lettre, j'ai réfléchi, mais c'est pas comme ça qu'il fallait écrire. Parce que ça ne se fait pas, qui va croire que ça. J'ai Akarat Hatov, j'ai une reconnaissance du bien que je lui dois. Ce type-là, il m'a aidé. J'ai réécrit toute la lettre, mot à mot, la même chose exactement, mais avec le sentiment que je fais ça en reconnaissance de tout le bien qu'il m'a fait. Ah, messieurs, moi j'ai des frissons quand j'entends ça. Est-ce que ça me change? Pas beaucoup, mais j'espère qu'on va entendre ces choses-là et on va se renforcer dans ce sens-là. Et qu'on arrivera à avoir la reconnaissance à Hachem pour tout le bien qu'il nous fait. Comme Mashiach va se dévoiler très très prochainement, Hachem, on verra. Combien de bonnes choses Hachem nous a fait? On aura honte. On aura honte. Pourquoi? D'abord, il y en a Berlal qui ne voient pas, rien du tout. Il y en a qui en veulent Hachem. Il y en a qui accusent Hachem même. Alors admettons qu'on ne soit pas dans ce camp de ces tordus. Mais au moins, même quand ça ne va pas, savoir que tout ce qu'Hachem envoie, c'est uniquement pour notre bien, il veut que notre bien. Et comme je dis souvent, il est impossible qu'Hachem envoie quelque chose qui ne soit pas parfait. Si Hachem agit envers... Il y a tout ce qui nous arrive, c'est Hachem qui a envoyé. C'est une chose qui nous arrive et qui n'est pas parfaite, c'est dit que Dieu est imparfait, Chassid Shalom. Imparfait! On peut dire ça sur Dieu, c'est plus Dieu. Donc forcément, c'est parfait. Ça demande beaucoup de travail. Que Dieu nous aide à avoir Akarat Hatov envers tout ce qu'on doit avoir Akarat Hatov. Amen, Amen.